Nzambe batela kabara yo. Nzambe batela kabara yo. Soki yote nani mo susu hakobatela biso. Nzambe batela kabara yo. Soki yote nani mo susu hakobatela biso. Kobungisa helikia te, kobungisa helikia te, kobungisa helikia kondiva wangai etamama yo koro zamenangai te. Kobungisa helikia te, kobungisa helikia kondima magai etamama yo koro zamberangai zingai koro bombangai Yesue nangoluna yo koro mosikoli nangai namakila na yo petora ngai Yesu koro Nzambe nangai zingai koro baba ngai Yesu nangoluna yo koro mokonzi ngai namakila na yo petora ngai Yesu koro Zameranga. Seigneur, nous te bénissons. Nous rendons honneur et gloire à toi, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu es le Dieu qui est au-dessus de grands esprits. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes, ô Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur, mais nous croyons qu'au travers de toi, Seigneur, ta parole sera annoncée, qu'au travers de toi, Seigneur, une âme sera bénie, qu'au travers de toi, Seigneur, une âme sera transformée, et qu'au travers de toi, ceux qui étaient déjà loin de toi, Seigneur, reviendront auprès de toi. Merci Jésus pour tout, parce que tu es notre Seigneur et Sauveur. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur, car tu es Dieu, tu es seulement Dieu. Amen. Les ciels et la terre passeront, mais la seule chose qui demeurera éternellement, la Bible déclare que c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi pendant ce moment, bien-aimés, nous voulons partager la parole du Seigneur. La parole soutient, la parole maintient, la parole élève. Voilà pourquoi nous voulons partager cette parole de Dieu. Partout où vous vous retrouvez, partout où vous nous suivez, nous croyons qu'au travers de cette parole, vous serez fortifiés, qu'au travers de cette parole, une âme sera bénie. Avant que nous puissions nous plonger dans le propos de ce jour, nous voulons d'abord ouvrir une parenthèse. Il est vrai que notre pays traverse un moment très difficile et personne n'ignore cela. Notre pays traverse un moment difficile où certaines personnes arrivent même à renier la foi. Il y a certaines personnes qui disent à quoi bon de prier? Et si on priait, si Dieu existait, pourquoi telle ou telle autre chose arrive? Si Dieu existait, telle ou telle autre chose n'allait pas arriver. Et certains même arrivent à dire que l'Éternel n'aime pas les Congos, que l'Éternel ne plie au Congo. Mais je voudrais dire à quelqu'un pendant ce moment que vous nous suivez, la vérité et la réalité est que nous sommes chrétiens, et nous croyons en Dieu par le truchement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous croyons en Dieu, le malheur n'arrivera jamais. Cela ne veut pas dire que parce que tu crois en Dieu, parce que tu as placé ta foi en Dieu, parce que tu crois au message de Jésus-Christ, que le malheur n'arrivera pas. Non, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour dire que les malheurs, nous serons frappés toujours par le malheur.
Nous nous retrouverons toujours dans des moments difficiles et compliqués pendant que nous sommes sur cette terre, bien-aimés. Tout peut nous arriver à n'importe quel moment. Mais l'assurance est que Dieu ne nous laissera jamais dans cette situation éternellement. La situation dans laquelle notre pays se retrouve. La vérité en est que nous ne resterons pas dans cette situation éternellement. Un moment viendra et l'Éternel Dieu sauvera son père. En tant que chrétien ou chrétien, en tant que serviteur de Dieu, nous avons cette charge de prêcher la parole de Dieu dans n'importe quelle circonstance et encourager les enfants de Dieu à continuer à croire en Dieu, quels que soient les moments, à ne pas perdre espoir en Dieu, à ne pas perdre la foi en Dieu. Parce que le moment est difficile, cela ne veut pas dire que nous devons renier la foi. Quelqu'un disait, parce que tu es affamé, parce que tu n'as pas retrouvé à manger, parce que la nourriture ne plus, tu ne vas pas détacher les dents. Parce que le moment viendra que tu auras à manger et tu te serviras de tes dons pour manger ta nourriture. Je vis les gens déchirer leur Bible en plein air, dire que Dieu n'existe plus. J'ai vu les gens prendre la décision de ne plus prier, de ne plus aller à l'église, en train de dire que Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des tueries par-ci, par-là. Parce que les gens sont tués. Parce qu'ils sont en train de lutter pour voir certaines choses changer. Et les choses ne changent pas. Et ils disent, mais à quoi bon de prier? Ha! Oh, alléluia. S'il vous plaît, ne cédez pas la place au diable, bien-aimé. Ne cédez pas la place au Satan. Tout ce que nous sommes en train de voir, bien-aimé, il y a des choses qui arrivent afin que tu sois détaché de la parole de Dieu, afin que tu renies la foi. Bien-aimé, le moment est difficile. Le moment est très difficile. Bien sûr, la situation dans laquelle notre pays traverse, cela exige la participation de tout le monde. J'ai entendu quelqu'un dire, l'heure est grave. Certainement, l'heure est grave. Nous avons besoin de la participation de tout le monde. La participation des hommes de Dieu, la participation des intercesseurs, la participation de tous ceux-là qui ont encore leur foi placée en Dieu. Parce qu'ils croient qu'un jour les choses changeront. Bien aimé, mais si tout le monde commence à aller dans une direction contraire, dire que renions la foi, dire que laissons la prière, il ne sert à rien de prier parce que les choses ne changent plus. Bien aimé, ça ce n'est pas la bonne voie. Voilà ce que Paul dit. C'est lui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Bien-aimé, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Les tribulations viendra, les moments difficiles viendront, où tu seras tué, ta femme sera tuée, tes enfants seront tués. Mais si tu persévères avec Dieu, si tu persévères, un jour, tu seras sauvé. Encourageons-nous à tenir ferme dans la foi parce que Christ est vivant. Notre joie sera parfaite. Les tribulations viendront, les attaques viendront. On nous tuera, on nous persécutera. Tout cela pour qu'on arrive à renier la foi en notre Dieu. Bien-aimés, mais ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Continuons toujours sur cette même voie car c'est la voie qui paye. La voie de Dieu. C'est la voie qui paye. C'était juste une parenthèse que je vais rapidement refermer parce que nous allons partager un autre propos qui est très très important que je voudrais que nous puissions partager ensemble, bien-aimés, partout où vous vous retrouvez. Je voudrais que nous puissions partager cette parole du Seigneur, que tu puisses aussi la partager avec ceux de ta famille, avec tes amis, avec ceux avec qui tu travailles. Bien-aimés, nous allons partager la pensée du Seigneur sur un sujet intitulé « Ce n'est pas par hasard ». Ce n'est pas par hasard. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi toi tu as été né vivant pendant que les autres sont nés morts? Est-ce que tu as déjà posé cette question-là? Pourquoi c'est seulement toi qui occupes cette fonction-là? Pose-toi cette question-là, bien-aimé. Pourquoi tu as ce que tu as pendant que l'autre n'en a pas? Pourquoi c'est moi qui fais cette exhortation? Pourquoi? Je me pose aussi la même question. Pourquoi c'est moi qui fais cette exhortation pendant ce moment? Pourquoi? Nous nous poserons plusieurs questions de savoir pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi qui a ce que j'ai? Pourquoi seulement moi qui a été né vivant pendant que les autres sont nés morts? Pourquoi c'est moi qui est à côté du président?
Pourquoi c'est moi qui ai les conseillers du président, les conseillers du ministre? Pourquoi c'est moi qui ai en relation avec telle ou telle autre personnalité? Pourquoi? Pose-toi cette question-là. Donc, nous pouvons conclure qu'il y a un objectif derrière chaque existence. On n'existe pas par un simple du hasard. Il y a un objectif derrière ton existence. Et chaque chose ou chaque opportunité ou occasion que Dieu nous donne, c'est pour un objectif. Donc, il y a un objectif que tu sois là où tu es aujourd'hui. Il y a un objectif que je fasse cette exhortation maintenant. Il y a un objectif que tu aies les contacts que tu as là. Il y a un objectif. Ce n'est pas par un hasard. Et les hasards n'existent pas. Amen. Nous allons partager notre pensée dans le livre d'Esther. Nous allons lire Esther chapitre 4, Esther 4, à partir du 10e verset jusqu'au 17e. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Esther dit à Atlak, en lui ordonnant de les rapporter à Mardoché. 11, ça c'était 10, 11. Tous les serviteurs du roi, aussi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à la mort en vertu d'une loi. La même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. On rapporta la parole d'Esther à Mardoché. Mardoché fit répondre à Esther. Gloire au Seigneur. Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous. Je répète, Mardoché fit rapporter à Esther, ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, je reprends encore le 14e verset, car si tu continues à te taire en cette occasion, les soulagements et la libération des Juifs surgiront de notre côté. Alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci, que tu es parvenu à la royauté. Oh Seigneur, merci. Esther fit répondre à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus. Oh, je n'ai à mon intention sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 jours, 24 heures et sur 24 heures. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi. 17. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mardoché s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Mardoché, un homme de Dieu. Esther était une femme particulière. Dans ce livre, le point qui m'intéresse le plus est la décision prise par la reine Esther. Au moment où le roi avait pris la décision de ne recevoir personne dans la cour royale, sauf par son invitation. Bien-aimé, toute personne qui se présenterait, ça c'est la décision du roi, toute personne qui se présenterait dans la cour royale sans l'accord du roi devrait être mise à mort. Parlons un peu d'Esther pour enfin comprendre la faveur et la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement, bien-aimés. Parce que ce n'est pas un signe du hasard que nous partageons cette parole en ce moment. Esther était
une fille d'une basse classe. Elle n'était pas une fille d'une, comme on le dit, d'une cursus honorum. Non, elle était une fille ou une dame d'une basse classe, adoptée par son oncle Mardochée. Elle était orpheline de père et de mère. Lorsque le roi Assuérus a répudié sa femme, la reine Vati, il envoya ses serviteurs, allez-y me chercher une femme. On a envoyé les serviteurs, le roi Assuérus a envoyé ses serviteurs partout pour qu'on aille lui chercher une femme qui devrait devenir la reine et prendre la place de Vati. Parmi plusieurs filles, la faveur de Dieu tomba sur Esther. Et il y avait des filles très belles de figure. Mais nous notons quelque chose, que Esther était une belle femme. Mais parmi plusieurs, la grâce de Dieu est tombée sur Esther. La faveur de Dieu est tombée sur Esther. Et là, nous comprenons que ce n'est pas par un hasard que la grâce de Dieu est tombée sur Esther parmi tant d'autres filles. Bien sûr qu'elle était belle, mais j'ose croire qu'il y avait aussi certaines filles qui étaient belles. Mais la faveur de Dieu est tombée sur Esther. Donc, il y avait un objectif que Dieu voulait accomplir au travers d'Esther. Dieu avait une mission à accomplir dans le futur en choisissant Esther. Parce que l'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît la chose avant qu'elle arrive. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît ce que toi tu ne connais pas encore aujourd'hui. Ce qui arrivera demain, il n'y a que Dieu qui le connaît. Amen. L'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît la chose. Il connaît la situation avant qu'elle arrive. C'est pour dire que Dieu peut te mettre dans une certaine position pour accomplir une mission à un moment donné. Dieu peut te mettre à une certaine position. Dieu peut te donner une certaine fonction. Il peut ouvrir une porte pour toi afin qu'il accomplisse une mission à un certain moment donné, à une époque donnée. C'est pourquoi nous devons être très attentifs. Nous devons être très attentifs et très prudents quand nous avons certaines opportunités ou occasions ou quand nous nous retrouvons en train d'occuper certaines fonctions. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que je suis en train d'être cette exhortation que je suis plus meilleur que les autres. Non. Non. C'est parce que l'Éternel veut accomplir une certaine mission au travers de toi qui est en train de m'écouter pendant ces moments. Quand Esther est venue dans la maison du roi, c'était pour jouer un rôle très important qu'elle-même ignorait. Même Esther ne connaissait même pas que sa présence dans la maison du roi, c'était pour une mission quelconque. Bien aimé, quand tu te retrouves à côté du roi, quand tu te retrouves dans la maison du roi, tu te retrouves à côté d'un chef, à côté d'un homme élevé en dignité. Ce n'est pas un signe du hasard. Il y a une mission pour laquelle Dieu t'a donné à accomplir à un certain moment donné, parce que cette grâce n'avait pas été donnée à tout le monde. Pendant qu'Esther régnait dans la maison du roi, son peuple entre dans une désolation, dans la souffrance grave. Esther dans la maison du roi, reine élevée en dignité, pendant qu'elle a été choisie là, son peuple entre dans une désolation, dans la souffrance grave. Aman, qui était élevé en dignité par le roi, n'a pas tenu compte des honneurs qu'on lui accordait par d'autres personnes. Un homme élevé en dignité, tout le monde salue, salue, salue. Aman élevé en dignité, il avait la faveur du roi. Mais Aman n'a pas pu considérer tout ce qu'on lui donnait comme honneur par d'autres personnes. Il n'a pas considéré tout cela. Il a eu la colère contre Mardochée parce qu'il a refusé de se prosterner au devant de lui. Mardochée a pris la décision. Non, je ne me prosterne pas au devant de toi. Mardochée a refusé. Et Aman, bien que tout le monde l'honorait, Aman a eu la colère. Mardochée a refusé d'adorer un homme. Bien qu'il était dans une position de faiblesse, Mardochée était dans une position de faiblesse parce que Aman était à côté du roi, élevé en dignité. Mais Mardochée n'a pas dit non, je suis dans une position de faiblesse, je dois adorer cet homme. Non, il a dit niet, je ne t'adore pas. J'adorerai que le Dieu du ciel, le Dieu d'Israël, qui a été élevé en
d'unité. Je vais adorer qu'un seul Dieu, un seul roi. Mardochée a refusé d'adorer un homme. Et quand Mardochée a refusé, cela a suscité la colère chez Aman. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelle que soit la misère, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelle que soit la famine, quel que soit. Oh, la Bible dit que tout genou fléchira au devant d'un seul Dieu et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, ne te prosterne pas devant l'argent parce que tu es affamé, parce que tu manques à manger, parce que tu manques à boire, parce que tout est difficile, parce que la situation est difficile dans le pays, parce que la crise bat son plein, parce que tout ne marche pas, parce que rien ne marche pas, bien-aimé. Non, n'adore pas un homme, n'adore pas un Dieu, bien-aimé. N'adore pas un homme, adore qu'un seul Dieu, adore qu'un seul Dieu. Les créateurs du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est vrai que notre pays et nous-mêmes, nous traversons un moment difficile. Ça c'est vrai. Nous traversons un moment difficile. Notre pays traverse un moment très chaotique. Rien ne marche. Les activités ne marchent pas. Tout est bloqué. Il n'y a pas d'espoir. On se lamente matin, midi, soir. Bien-aimé, malgré cela, ne perds pas la foi en Dieu. Malgré cela, ne va pas adorer Baal. Malgré cela, n'adore pas un homme. C'est difficile, nous comprenons, c'est difficile. Mais la vérité est que l'éternel Dieu en qui nous avons placé notre confiance, il ne nous laissera pas pour toujours dans cette situation. Un jour, notre situation changera. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Ne tombe pas dans le péché à cause de la misère, bien-aimé. C'est vrai que la situation est difficile, mais ne tombe pas dans la misère. Qui est un fils de l'homme? Voilà ce que Philippiens 2:10 nous dit. Qui est un fils de l'homme pour que tu l'adores? Hey, afin qu'au nom de Jésus, la Bible dit, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Qui est un homme pour que tu l'adores? N'adore pas un homme bien-aimé. N'adore pas un homme, adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs. Alors Aman, dans sa colère, il prit la décision de tuer tous les Juifs. Pourquoi? À cause de Mardochée. Aman a pris la décision de tuer tous les Juifs. Parce que Mardochée a refusé d'adorer Aman. Aman prend la décision de tuer tous les Juifs. Bien-aimé, parce qu'il faut prendre une bonne décision, n'hésite pas de la prendre. Prends la bonne décision, quelles que soient les conséquences. Parce que tu es sur la bonne voie, l'Éternel Dieu te défendra. Aman a pris la décision de tuer tous les Juifs parce que Mardochée avait refusé de l'adorer. On tua beaucoup de Juifs. On pilla tous leurs biens. Et ils ont connu un grand calvaire. Les Juifs ont connu un grand calvaire. On les a tués. Aman avait pris la décision de les exterminer. Ici, je voudrais illustrer ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tués. Nous sommes pillés. Nous nous sentons dans un calvaire, rien ne marche, tout est difficile, tout ce que tu fais ne marche pas, on est tué à gauche et à droite, la situation ne marche pas très bien, mais Dieu t'a placé là où tu es pour faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Là où tu es conseiller du ministre, tu es le conseiller du chef de l'État, tu es à côté des hommes élevés en dignité, ce n'est pas un hasard. Il y a un objectif pour lequel Dieu t'a mis là. Mais tu ne le fais pas. Lorsque Mardochée a entendu que son peuple était tué, il n'a pas dit, ah, moi Mardochée, je suis dans la maison du roi. Je mange le beefsteak. Je suis très bien. Ma vie est arrose. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mardochée s'est senti dans la désolation. Qu'est-ce que tu sens quand tes frères sont tués? Qu'est-ce que tu ressens en toi quand tu sens que tes frères sont tués, ils sont pillés, ils sont marginalisés? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Bien-aimé, Mardochée n'a pas fermé l'œil. Quand il a entendu que les Juifs étaient tués, Mardochée s'est élevé. Oh, gloire au Seigneur. Il n'a pas dit là qu'une mère, moi je suis bien, mais par contre, Mardochée a pleuré, il a pleuré, Mardochée a déchiré ses vêtements. Et la nouvelle est parvenue
aux oreilles de la reine Esther. Esther était déjà dans la cour royale, était déjà élevée en dignité. Quand Mardochée a entendu que ses frères étaient tués, Mardochée a déchiré ses vêtements. Mardochée s'est levé. Oh, et la nouvelle est parvenue aux oreilles du roi. Qu'est-ce qui se passe? Aux oreilles de la reine plutôt. Mais pendant que la nouvelle parvient aux oreilles de la reine, les rois ne recevaient pas les gens dans la cour royale depuis 30 jours. Bien aimé, la situation difficile, l'Égypte en train d'être tuée. Mardochée a cru que c'est Esther qui pouvait faire quelque chose pendant ce moment parce qu'elle pouvait rapporter le message au roi. Les rois ne reçoivent pas. 30 jours, ils ne reçoivent pas. Oh Seigneur, même si le roi ne reçoit pas, même si le roi ne reçoit, mais nous avons le roi des rois qui reçoit 24 heures sur 24, il ne prend jamais de congé et quand il se lève, hey, les choses changent en bien. La reine Esther a voulu donner cette raison que le roi ne reçoit pas. Elle a voulu dire à Mardochée, Mardochée, le roi ne reçoit pas, ça fait de cela 30 jours. Qu'est-ce que je peux faire, Mardochée? Oh, la reine Esther, malgré tout cela, alors il n'y a pas moyen de le voir pour trouver la solution au problème des Juifs. Il n'y a pas moyen. Voilà la raison avancée par la reine Esther. Mardochée a envoyé la nouvelle à la reine Esther pour qu'elle implore la grâce du roi sur le Juif. Mais hélas, les rois ne reçoivent pas. Ils sont tués. Les rois pouvaient dire un mot, mais les rois ne reçoivent pas. Oh Seigneur, les rois ne reçoivent pas. Oh gloire au Seigneur. Bien-aimés, portons nos regards vers Dieu. Notre Dieu qui est le roi de tous les rois reçoit à tout moment. J'aime la réponse de Mardochée à la reine Esther. Pendant ce moment que tout ne marchait pas, la reine a pris la décision de dire que rien ne marche. Pendant ce moment, le roi ne reçoit pas. Je ne sais pas ce que je peux faire à ce moment. Et Mardochée lui donne une réponse. Et j'ai aimé la réponse donnée par Mardochée. Voilà la réponse. J'aime la réponse de Mardochée à la reine Esther. Et cela nous retrouvons toujours dans Esther 4, 13 jusqu'à 17. C'est là que nous retrouvons cette réponse-là. Écoutez ce que Mardochée dit. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, les soulagements et la libération des Juifs surgiront de notre côté. Alors que toi et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, écoute ce qu'il dit. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. D'ailleurs, qui sait que c'est pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait que c'est pour une occasion comme celle-ci, que c'est pour une occasion comme celle-ci que tu es à côté de ces ministres-là, que tu es à côté du président. Qui sait que c'est pour une occasion comme celle-ci? Qui sait que c'est pour une occasion comme celle-ci que tu es à côté du président, que tu peux dire un mot chuchoté à l'oreille du président? Qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Il dit, Esther, oh, tu dis cela, tu vas rester calme. Ok, c'est bon, mais le salut de Juif surgira ailleurs. Toi et celle de ta famille, vous périrez. Quand Mardochée a appris de la mort de Juifs, il a poussé des cris et la nouvelle est arrivée aux oreilles de la reine Esther. Mais la reine Esther était une personne. La reine Esther était une personne et ne pouvait rien faire. Bien-aimés, dans cette situation, dans la situation que nous nous retrouvons, poussons nos cris vers l'Éternel Dieu. Poussons nos cris vers le roi des rois. Et lui là, il ne déçoit jamais. Mais je voudrais ici interpeller la conscience de ceux-là qui sont autour des hommes élevés en dignité dans notre pays. Bien-aimés, si vous êtes là où vous êtes, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais comment, mais c'est parce que l'Éternel Dieu vous a placé là. C'est par la grâce du Seigneur que vous vous retrouvez là-bas. Parce que vous dites que toute autorité vient de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. Vous soutenez ces écritures. C'est bien, mais appliquez-les. Toute autorité vient de Dieu.
parce que vous êtes là, vous croyez que c'est par la grâce de Dieu que vous vous retrouvez là, bien-aimé, je vous dis. Ne restez pas calme. Ne restez pas calme. Le peuple est en train de mourir. Les choses ne marchent pas. Mais tu es dans une position de dire quelque chose au roi. Pourquoi tu ne le dis pas? Mais j'ai aimé une chose. Esther était dans une position de faiblesse. Les rois avaient pris la décision de ne pas recevoir. Mais voilà ce qu'Esther dit. Allez-y, jeûnez et priez. Jeûnez, priez. Moi aussi, ensemble avec mes servantes, nous allons jeûner, nous allons prier. Oh, la prière change les circonstances difficiles. La prière change les moments les plus compliqués. Pour que la reine Esther ait la faveur du roi, elle avait prié et jeûné. Elle a prié, elle a jeûné. Les rois qui ne recevaient pas, les rois l'ont reçu. Bien-aimé, notre pays traverse un moment très difficile, mais il y a une chose que nous ignorons. Nous ignorons qu'il n'y a que Dieu qui peut changer cette situation. C'est pourquoi, bien-aimé, j'encourage les heureux, je vous encourage. Pasteurs, hommes de Dieu, évangélistes, serviteurs et servantes, intercesseurs, intercesseuses, pendant ces moments, poussons les cris vers le roi des rois. Pendant ce moment, portons nos regards vers Dieu. Car il est le seul qui peut changer cette situation. Car il est le seul qui peut transformer cette situation qui est si difficile, bien-aimé. Pendant que tu pries, prends un moment d'intercéder pour notre nation. Pendant que tu es en train de prier, prie, intercède pour le pays. La Bible dit que l'Éternel a le cœur de tous les rois entre ses mains. Il a le cœur des rois entre ses mains. Et il le tourne vers ceux-là qui le veulent. Il a le cœur de tous ces rois, de tous ces hommes élevés du l'Éternel à leur cœur entre ses mains. Oh Seigneur Dieu, merci. Jeûnons, prions, allons, prions, intercédons pour notre Dieu. Posons les actions. Et notre Dieu ne nous laissera jamais. Ne nous laissera jamais. Je voudrais interpeller, comme je venais encore de le dire, la conscience de ces hommes élevés en unité qui sont autour des hommes, la conscience de toute personne qui est autour de celles élevées en dignité. Ce n'est pas par un signe du hasard. Tu es là pour une mission. Tu es là pour accomplir quelque chose. Accomplis-la. Et l'Éternel Dieu fera quelque chose. Mais si tu t'étais, tu dis que moi je suis dans les bonheurs, je ne fais absolument rien. Bien aimé, le moment viendra que le salut des Congolais viendra. Le salut des Congolais viendra ailleurs. Et tu n'auras nulle part dans ce salut-là. Et ça sera trop tard. Voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais que nous partageons cette pensée que Dieu nous a mis à cœur. Retenons une chose. Retenons une chose. Esther, dans le néant, Dieu l'a élevée. Elle s'est retrouvée dans la maison du roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mission à accomplir. Tu étais dans le néant. Aujourd'hui, tu es à côté de ces hommes élevés en unité. Sache qu'il y a une mission à accomplir. Tu as quelque chose à leur dire. Parce que quand Esther s'est approchée auprès du roi, elle a dit, roi, mes frères sont en train de mourir. Et la décision a changé. Là où Aman devrait mourir, là où Mardochée allait mourir, c'est Aman qui est mort. Donc toutes les décisions prises ont été annulées. Grâce à ce que Esther a dit au roi. Qu'est-ce que tu dis au roi? Un jour tu seras jugé. Qu'est-ce que tu dis au roi? Tue-les, marginalise-les, fais-les du mal. Voilà ce que toi tu dis au roi. Oh bien-aimé, c'est dommage. C'est dommage. Rappelle-toi de ce moment que tu étais dans la faiblesse. Et c'est Dieu qui t'a soutenu. Bien-aimé, retenons encore une autre chose. Quel que soit ce moment que nous traversons, Dieu ne nous laissera pas seuls. Il se lèvera un jour. Et Dieu défendra notre cause. Et quand tu pries à chaque moment, prie pour notre nation. Prie pour le Congo. Que le Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse toute personne. Là où vous vous retrouvez. Retenez une chose. Un jour, le Congo changera. Et notre Dieu défendra notre cause. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, le Dieu de paix. Gloire à toi, l'homme de ma vie. Gloire à toi, le roi de rois. Gloire à toi, ô Seigneur. Bénis-nous, bénis chacune, Seigneur, car tu es notre Dieu, notre roi. Nous laissons, ô Dieu, tous ces rois entre les saintes mains. Ô Dieu, tu as la capacité d'arriver là où nous ne pouvons pas arriver. Et c'est là qui sont autour d'eux qui ne disent rien. Seigneur, tu es capable de faire quelque chose
pour ces pays. Nous avons besoin de toi et ton intervention, Seigneur. Oh Dieu, merci.